Écritures. C'est pourquoi ce soir, je veux prendre le temps avec vous pour parler encore de développer son intimité avec Dieu. Et ce soir, nous voulons parler précisément de quelque chose de précis, d'extraordinaire, qui va nous permettre de réaliser à quel point notre Dieu est grand et à tel point sa parole est merveilleuse. Nous devons apprendre à prendre plaisir à la parole de Dieu. Passer son temps à l'étudier, passer ton temps à la décortiquer, à la savourer, à aller chercher les trésors qui sont cachés en elle. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir des versets qui vont nous aider à comprendre ça. Et ce soir, je vais être plus pratique. On va vous donner un plan, parce que dans la vie, il faut planifier des choses. On va vous donner un plan d'études qui, j'espère, va vous aider nous aider tous ensemble, bien entendu, parce que j'en fais partie aussi, à avancer dans notre connaissance de Christ. Alléluia. Tu es prêt avec moi? Comme on dit chez nous, bim partez. Alléluia. Que Dieu soit béni, glorifié. Père, nous te bénissons pour ce temps. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour cette émission de ce soir. Nous te remercions pour la joie que tu mets dans notre cœur de partager ensemble ta parole. Que Christ soit exalté, que Christ soit béni, Seigneur mon Dieu. Je prie, Père, afin que chaque personne soit disposée et un cœur bien disposé, Père, à recevoir la révélation que tu donnes à chaque cœur au moment où la parole est annoncée, Seigneur. Que personne soit oisif, Seigneur mon Dieu, mais actif pour recevoir la révélation, Seigneur, que toi seul donnes dans le nom de Jésus. Je les bénis dans le nom de Jésus parce que, Seigneur mon Dieu, tu les as déjà bénis. Je ne fais que répéter ce que toi, tu as déjà accompli dans chacune de leurs vies, Seigneur, en tant que ton porte-parole. Nous te bénissons ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de la mémorisation. Alors, je reprends un peu ce qu'on a vu rapidement, ce qu'on a vu la dernière fois, parce qu'on m'a dit qu'il faut que j'apprenne à être un peu plus concis. Alléluia. Merci, Seigneur, j'apprends. On avait vu les exercices spirituels. On avait vu premièrement, le silence, la solitude, la réflexion. Deuxièmement, l'abstinence et le renoncement. Troisièmement, le contentement et la simplicité. Quatrièmement, la mémorisation. Et aujourd'hui, nous allons axer notre enseignement sur la méditation. Alléluia. Donc, la mémorisation, on a vu la semaine dernière, il est important d'avoir en mémoire les Écritures. Parce que le Saint-Esprit vient nous rappeler ce qui est en nous. Alléluia. Il se peut qu'à un moment donné de notre existence, nous aurons du mal à pouvoir utiliser la Bible telle que nous le faisons aujourd'hui. Il se pourrait qu'il y ait des choses qui font qu'en fin de compte, il y a des endroits où tu ne peux pas sortir une Bible pour parler de Christ. Mais cette parole de Dieu qui est une personne, parce que la parole de Dieu, c'est une personne, c'est Christ. Et cette personne qui est Christ, tu es appelé à vivre une relation d'intimité avec lui. Tu n'es pas appelé à... C'est comme si tu aimais une personne et quand tu regardes cette personne, tu dis les mots d'amour que tu as écrits dans un poème. Je sais que certains d'entre nous l'avons fait auparavant. Mais aujourd'hui, quand tu dis à ton épouse, à ton époux que tu l'aimes, tu ne cherches pas des termes. Non, tu dis ce qui est dans ton cœur, ce que tu ressens fortement, ce que cette relation avec lui, avec elle t'apporte et comment tu conçois la chose. Et ça sort de ton cœur, ça sort du cœur comme cela. La Bible déclare que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas manquer le but. C'est ça, péché, afin de ne pas manquer le but. C'est-à-dire que pour accomplir ce que Dieu nous demande de faire, et là, on a axé notre enseignement sur développer son intimité avec Dieu. Pour développer son intimité avec Dieu, je ne peux pas le faire sans la parole. La Bible nous enseigne au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc, je ne peux pas avoir une relation d'intimité, de collaboration, d'interconnexion, d'identification avec la parole de Dieu qui est Christ, sans, comment dirais-je, la garder au-dedans de moi, sans la voir dans mon âme, sans que mon âme soit remplie. C'est-à-dire, telles sont les pensées de son âme. Je ne peux pas agir, je ne peux pas penser en prenant des pensées extérieures. Je pense par rapport à ce qui est dans mon âme. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Je parle des choses qui sont enfouies en moi.
et non seulement enfouis, mais qui sont enracinés en moi, des choses qui ont fusionné avec moi. Nous voulons entrer dans cette dimension où nous sommes fusionnés avec la parole de Dieu. Tel il est, tel je suis. Nous sommes un seul et même esprit avec lui. Donc, nous sommes fusionnés. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de notre esprit. Voilà, nous sommes un avec lui. Le Saint-Esprit est totalement fusionné avec moi et on ne peut pas nous séparer. Le jour où tu es devenu enfant de Dieu, Christ est venu habiter en toi, tu as fusionné avec Christ. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que quand on dit co-héritier, c'est-à-dire que nous partageons le même héritage. Ce n'est pas un héritage qui est coupé en plusieurs et chacun un petit bout, non. Le même héritage que Christ a, c'est le même héritage que nous avons. Alléluia. Exactement ce qu'il a, c'est exactement ce que nous avons. Et Christ va beaucoup plus loin en disant, nous avons tout pleinement en Christ. Donc, ce Christ qui est en moi, il veut dire que j'ai tout pleinement en lui. Ce qui sous-entend que la plénitude est en moi. Tu suis né d'en haut. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, bien-aimé? Donc, la méditation va nous aider à comprendre ce genre de choses. Ce n'est pas juste de retenir des versets, ce n'est pas juste de répéter sans cesse, ce n'est pas juste de chercher dans des dictionnaires la signification d'un mot. Non, la méditation a pour but de révéler la personne de Christ et ses œuvres. Parce que celui qui est en nous, c'est Christ aujourd'hui. Donc, tout ce que je lis doit m'amener à connaître, à découvrir qui est ce merveilleux Jésus-Christ. Alléluia, la méditation. On va prendre un verset clé que vous connaissez tous, dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, alléluia. En lisant tout à l'heure, j'étais ému par la richesse de la parole de Dieu. Alléluia. J'espère que tu es comme moi, que tu aimes la parole de Dieu. La Bible déclare, on va lire à partir du verset 1. Vous allez comprendre l'importance. Du verset 1 au verset 9. Il est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Juste une parenthèse, ne baisse jamais les bras. Ne baisse jamais les bras. Même si tu passes par une situation qui est difficile, tu as l'impression que c'est mort. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai dit ça à une personne ce soir. Tu as l'impression que c'est mort. La Bible dit, lève-toi et passe ce Jourdain. Alléluia. Passe ce Jourdain et va là où Dieu veut que tu puisses aller. Ne baisse pas les bras. Persévère. Va jusqu'au bout. Sois un jusqu'au boutiste. Tant que la fin n'est pas arrivée, poursuis-la. Tant que tu n'es pas arrivé là où tu dois aller, ne t'arrête pas en chemin. La Bible déclare que les fleuves vont dans la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Alléluia. Et les chemins continuent jusqu'à leur destination. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne doit t'arrêter. Alléluia. Je veux t'encourager ce soir, parce que c'est monté dans mon cœur, je te le dis tel que je le reçois. Passe ce Jourdain et rentre là où Dieu veut que tu puisses rentrer. Alléluia. Tu sais comment tu vas rentrer par là? Par la méditation. Alléluia. On va passer le Jourdain tous ensemble. Il dit, et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'étais avec Moïse. Mais lorsque nous allons apprendre la richesse de la méditation, rien ne nous arrêtera. Rien ne pourra nous empêcher d'avancer. Aucune épreuve, aucune difficulté ne pourra nous arrêter d'avancer. La méditation, j'en parle de manière pratique ce soir, si vous le permettez. J'en parle de manière pratique. Le but de la méditation, ce n'est pas d'être rempli de la connaissance, non. C'est de nous amener à être pratique dans ce que nous faisons. Et là, il explique au départ. Après, il explique comment faire. Il dit, le but, c'est quoi?
c'est d'avancer. Le but, c'est de rentrer dans le plan que Dieu a pour toi. Pourquoi je développe une intimité avec Dieu? C'est parce que dans mon intimité avec Dieu, il y a des choses que Dieu a à me révéler. Jésus a dit, je vous appelle mes amis, parce que je veux être intime avec vous. Il y a des choses que je dois vous révéler. Et en cette année 2021, en ce premier samedi 2021, je vais nous apprendre comment recevoir ces choses que Dieu a prévues pour nous avant la fondation du monde. Alléluia. Mais quel que soit ce qui peut se passer ici-bas, sache une chose, tout ce que Dieu a prévu pour toi, justement, il l'a déjà prévu. Alléluia. Tout est déjà arrêté. Tout est déjà prévu. Le but de la méditation, c'est de découvrir comment, d'une part, développer son intimité avec Dieu et d'autre part, comment faire pour que ces choses qui sont déjà en nous puissent se manifester à l'extérieur de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Maintenant, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, excusez-moi, car c'est toi qui mettras ce peuple en position du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il y a quelque chose qu'il n'y a que toi qui peux faire. Il y a un projet, il y a une idée, il y a quelque chose. Il n'y a que toi qui peux le faire. Le Seigneur ne veut pas qu'une autre personne que toi le fasse. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est... Alléluia. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que Josué qui pouvait faire entrer ce peuple dans la terre promise. Pas même Moïse. Il y a des choses que tu n'as que toi qui peux faire. Et quand tu vas apprendre l'importance de la méditation, et dans tout le contexte qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a depuis plusieurs semaines, ce qu'on appelle les exercices spirituels, la discipline spirituelle, nous allons tous ensemble apprendre comment faire en sorte pour que ce que Dieu a prévu pour nous s'accomplisse. La Bible déclare qu'il y a des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et dans mon intimité avec Dieu, mon intimité doit déboucher sur des choses pratiques. L'objet de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est d'être pratique dans ce que nous faisons. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il répète encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et il commence par expliquer, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, l'objectif du Seigneur pour Josué, c'est qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. Sous-entendu, il y a des choses que Dieu a prévues qu'il puisse accomplir. Dans le cas présent, entrer dans la terre promise et hériter des promesses que Dieu a données à son peuple. Et Dieu veut élargir la chose. Il dit que je veux que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Il va expliquer comment. Maintenant, il dit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8, il explique maintenant. Que ce livre de la loi ne soit point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Dans le verset 7, il dit, ne te détourne ni à gauche ni à droite. De quoi? De la loi qu'ils avaient à l'époque. Nous, c'est la parole de Dieu dans sa globalité. Il dit, il faut que, premièrement, que ce livre-là ne soit pas de ta bouche. Dans le français courant, on dit, répète-le sans cesse. Donc, il faut, pour méditer, premièrement, il faut que ta bouche soit en action. La méditation, ce n'est pas juste le fait de répéter. Attention, ce n'est pas la méditation, quelque chose qu'on a vu, les gens ont pu voir dans les cultes orientaux. Nous sommes là pour faire en sorte que cette parole que nous avons reçue, qui est immatérielle, qui n'est pas palpable, comment faire pour que cette parole devienne tangible en nous? Comment faire pour que cette parole puisse se manifester dans notre vie? Que dois-je faire pour vivre complètement cette parole?
C'est ce qui est important. C'est ce qu'on doit découvrir. Comment faire pour que cette parole soit totalement accomplie dans ma vie? C'est ce dont j'ai besoin. Je vais être pratique. Il dit que cela ne soit pas dans ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, premièrement, le Seigneur veut qu'on soit fidèle. Le Seigneur veut qu'on agisse d'une manière fidèle dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas juste une connaissance théorique, c'est une connaissance qui doit devenir concrète, palpable, tangible. Elle doit se manifester. On doit la voir. Jean dit ce que nous avons vu, que nous avons contemplé. Donc, il parlait de Jésus-Christ qui est la parole. Ils ont vu, ils ont contemplé, ils ont vu la parole en action. Et nous, c'est pareil. Plus je développe mon intimité avec Dieu, plus je deviens pratique dans la parole de Dieu. Plus la parole de Dieu devient active dans ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprendras, agir fidèlement, il faut que ce soit quelque chose que tu fasses en permanence, jour et nuit. C'est-à-dire que même quand tu dors, tu peux continuer à méditer. Mais pourquoi? Parce que tellement ta parole est rentrée, on a vu dans un premier temps la mémorisation. Tellement mes pensées sont remplies de la pensée de Dieu, même quand je dors, mes pensées continuent à agir. Au point que j'aurais des pensées pendant la nuit, pas forcément des rêves, hein, parce que c'est Dieu qui a l'origine de ça, quand il veut noter quelque chose, mais tellement mes pensées sont remplies de la pensée de Dieu, même quand je dors, mes pensées sont en action. Je dors et je réfléchis, j'analyse à la parole de Dieu. On avait la réflexion, je suis là, je réfléchis, non pas pour partir à gauche, à droite, mais je réfléchis sur la parole de Dieu. Je réfléchis sur le sens de la parole et surtout, comment cette parole devient active dans ma vie. Alléluia. Donc, il n'y a pas de succès sans la méditation de la parole de Dieu. Regardons dans Deutéronome, juste le livre qui juste avant Josué. Dans Deutéronome, chapitre 30. Alors, dans l'Ancienne Alliance, on avait l'obligation de suivre la parole de Dieu, parce que sinon, il y avait la malédiction qui nous arrivait. En tant qu'enfant de Dieu, ça n'existe plus, ça. Que Christ est la parole de Dieu et Christ est en nous. D'accord? Et là, maintenant, dans ce passage-là, il y a un point que je voulais retenir. On va lire à partir du verset, Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 11, il dit, « Ce commandement que je te donne, je te prescris aujourd'hui, n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alléluia. C'est une chose qui est au contraire tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Le but de la parole de Dieu, c'est que ça devienne pratique dans notre vie. Alléluia. Il dit, c'est quelque chose qui n'est pas au-dessus de ta force. Alors, si le Seigneur disait ça au peuple qui n'était pas en alliance directement avec Christ, comme vous et moi, qui sommes nés d'en haut, à plus forte raison pour nous, qui sommes le temple du Saint-Esprit, pour nous qui sommes identifiés à Christ, pour nous qui sommes membres du corps de Christ, cette chose n'est pas loin de nous. Cette chose, elle est en nous. Elle est enracinée en nous. Et cette parole est tellement enracinée en nous que la Bible nous enseigne qu'enracinée en nous, nous allons la rendre pratique. Donc, quelque chose qui n'est pas palpable, quelque chose qui est immatériel comme une parole, la Bible déclare que dans la méditation, nous allons l'amener à devenir réelle en nous, concrète. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et pourquoi il est important de méditer? Parce qu'il y a une chose qu'on doit découvrir. Regardez dans le Deutéronome 29, verset 29. Il est dit, «
Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. Il dit, l'Éternel a caché des choses, mais pour nous, les choses révélées. Il a dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous rappellera ce qu'il a entendu auprès du Père et du Fils. Il nous conduira dans toute la vérité et nous annoncera les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit est celui qui nous révèle Christ. Et la Bible déclare dans ce passage que nous ne pouvons pas mettre en pratique la parole de Dieu si nous ne recevons pas la révélation. Et la révélation, elle ne vient pas comme ça, un tombe du ciel, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Non. Par la méditation, le Seigneur va nous apprendre à acquérir cette révélation dont il est la source. Alléluia. Il dit à Josué, médite la jour et nuit, afin que tu puisses réussir. Pourquoi? Dans cette parole, il y a les clés de ta réussite. Dans les paroles, il y a les clés du succès. Ce n'est pas 1, 2, 3 jusqu'à 10. Dans cette parole, il y a des choses que nous devons découvrir et connaître. Alléluia. Toujours dans l'introduction, nous sommes, le psaume 1, verset 1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et que dit la fin? Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Tu veux réussir l'année 2021, 2022, 2023, jusqu'à temps que Christ vienne nous chercher ou jusqu'à temps que tu partes auprès du Seigneur, si ton temps est arrivé à son terme? La Bible déclare, premièrement, heureux, béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Premièrement, marcher. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas. Regardez bien, tu marches, tu t'arrêtes et tu t'assieds. Waouh! Et dit, les méchants, les pécheurs, les moqueurs. Donc, il va falloir, pour rentrer dans cette dimension de méditation, il va falloir faire des choix. J'ai vu ça la semaine dernière des fois. Il faut faire des choix dans sa vie. Pour méditer, pour apprendre à rentrer dans cette dimension de relation intime avec Dieu, il va falloir faire des choix. Et là, il ne parle pas tant des gens, mais il parle aussi des enseignements que tu reçois. Il faut faire attention aux enseignements que tu reçois. Ne pas t'asseoir sur des enseignements qui, au lieu de développer ta relation avec Dieu, t'éloignent. Il y a souvent des enseignements qui, au lieu de nous pousser à connaître Christ de manière personnelle, quelquefois, on nous pousse à nous soumettre à une personne physique, un pasteur et autres. Écoutez-moi bien. La Bible déclare qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs pour le perfectionnement des saints. La Bible dit qu'on a se soumettre à ses conducteurs. Écoutez bien ce que je vous dis. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas se soumettre aux hommes. Je dis seulement que plus nous allons développer une intimité avec Dieu, plus nous nous soumettrons plus simplement, facilement aux dons que Dieu a donnés aux hommes qui sont les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et plus nous allons nous éloigner des pensées humaines qui des fois sont dans les assemblées et qui nous éloignent de la pensée de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes appelés à grandir en maturité, en croissance. Donc, chaque personne individuellement doit apprendre à développer une intimité avec Dieu. Alléluia. Et bien entendu, nous devons honorer les personnes que Dieu a mis sous notre responsabilité pour nous aider à avancer et à connaître les choses du Seigneur. Alléluia. Mais il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu au point de la manger à pleine bouche, au point de passer du temps avec elle,
de comprendre, d'accepter. Je veux comprendre, je veux saisir, Seigneur. Je veux que cette parole que tu as dit, c'est-à-dire que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Seigneur, ça fait des années que je souffre d'une telle maladie. Ça fait des années que mon corps est sourd d'une telle maladie. Seigneur, non, je veux vivre la santé divine. Parce que la guérison, tu me l'as donnée déjà en Christ. C'est un don. La guérison m'a été accordée en Christ. Je veux vivre ta santé divine, Seigneur. Je veux que ce que tu as accompli devienne manifeste dans ma vie. Alléluia. Je ne prie pas pour la guérison parce que la guérison m'appartient déjà. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour la santé divine, qu'elle se manifeste dans ma vie. Alléluia. Quand la maladie vient dans mon corps, non, la maladie, ce n'est pas mon héritage. J'ai été guéri par ces meurtrissures. Alléluia. Je ne cours plus derrière la guérison. J'ai été guéri. C'est acté. Alléluia. Je ne cours plus derrière ça. C'est acté en Christ. Ce que j'ai besoin maintenant, c'est de vivre la santé divine. Alléluia. Parce que la maladie a été traitée. Les infirmités ont été traitées. Maintenant, je veux vivre la santé divine. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Et c'est quoi l'objectif? C'est quoi? Il est planté. Planté, enraciné. Pas n'importe où, dans un courant d'eau où ça bouge. Et bien que ça bouge, moi, je ne bouge pas. Bien qu'il y ait des turbulences, je ne bouge pas. Je suis assis, enraciné dans la parole de Dieu. Je ne vais ni à gauche, ni à droite. 1000 tombent à gauche, ce n'est pas mon problème. J'avance, je persévère. Et tellement je persévère, je porte mon fruit dans sa saison. C'est-à-dire que si c'est la saison de la mangue, il faut que je porte des mangues. Si c'est la saison des cirettes, il faut qu'il y ait des cirettes. La saison des pommes, il faut que je porte des pommes. Je dois porter le fruit en sa saison. Et donc, si cette année, c'est ta saison de promotion, tu dois être promu. Alléluia. Cette année, c'est ta saison de mariage, tu dois te marier. C'est ta saison de trouver un emploi, tu dois trouver un emploi. Mais comment? En priant? Non. En méditant la parole de Dieu. Alléluia. Et dans le fait de se flétrir point, tout ce qu'il fait lui réussit. Pas de temps en temps, tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Donc, on doit laisser notre esprit passer du temps dans la parole de Dieu. On a créé le discernement divin, la pensée de Dieu. Donc, plusieurs points. Premièrement, la méditation amène quoi? La réussite dans tout ce que nous faisons. Il est possible, ici-bas, de réussir dans tout ce que nous faisons. Il est possible de le faire. Même s'il y a un échec dans ta vie, l'échec n'est qu'un passage, un tremplin, comment dirais-je, une étape dans ta vie pour t'apprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as échoué à un moment donné que ta vie est un échec. Dans les épreuves que tu rencontres, tu apprends des choses. Dieu te forme. Dieu forme ton cœur. Il forme ton caractère. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qu'il a prévu. Et pour arriver à cette chose qu'il a prévue, tu as besoin d'être formé. Des fois, on est formé dans les coups, on est formé dans les difficultés, on est formé dans la trahison, on est formé dans la haine, on est formé dans toutes sortes de choses, on est formé dans des comment dirais-je, toutes sortes de choses, des incompréhensions qui nous arrivent. Mais ça nous forme un caractère, ça nous forme pour le lendemain. La méditation nous permet de recevoir des directives, des idées venant de Dieu. Elle nous permet de créer la pensée divine, le système de raisonnement divin. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Comment Dieu fonctionne, comment Dieu pense, comment Dieu conçoit les choses. La sagesse divine, le discernement divin. Alléluia. Et je peux même me permettre de dire, elle nous communique une onction de non-échec, de succès permanent. Tout ce que je fais, pourquoi? Parce que je reçois de Dieu. Dieu me donne des directives. Alléluia. Elle communique la sagesse. Regardez dans le psaume 13, verset 20.
Il est dit, ceux qui fréquentent les sages deviennent sages. Mais ceux qui se plaisent avec les sensés s'en trouvent mal. La parole de Dieu nous communique la sagesse de Dieu. Et la sagesse, c'est une personne, c'est Christ. Donc, plus je passe du temps dans la parole de Dieu, donc avec Christ, qui est la sagesse par excellence, plus je deviens sage. La Bible déclare qu'on peut avoir une sagesse qui est supérieure aux aînés. Daniel et Shadrach, Meshach, Abednego avaient une sagesse qui était supérieure aux satrapes, aux savants de l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient leur confiance dans le Seigneur. Ils n'étaient pas perturbés par ce qui se passe à gauche, à droite. Ils étaient focalisés sur la pensée de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc la méditation doit nous amener à rêver la personne de Christ et ses œuvres seulement. Regardez dans Colossiens 1, verset 15. Il dit, Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Si Christ est la parole de Dieu et que la méditation est basée sur la parole de Dieu et que Christ est à l'origine de toutes choses et que tout a été créé par lui, tout subsiste en lui et qu'il est, il est à l'origine de chaque chose, bien-aimé. C'est-à-dire que tout ce que j'ai besoin de savoir, tout ce que j'ai besoin de connaître est en Christ. Parce que Christ est le commencement et la fin de toutes choses. Tout a été créé par lui, en lui, pour lui. Donc, si j'ai besoin de réussir ma vie terrestre, je ne peux pas la faire sans être accroché à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que la parole de Dieu est à l'origine de toutes choses. On connaît dans Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair. Elle habitait par nous pleine de grâce et de vérité. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Donc, tout est dans la parole de Dieu. Et donc, quand je minimise la parole de Dieu dans ma vie, je minimise la réussite de ma vie terrestre. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Pratiquement, comment faire? Alors, dans le ministère Livingstone dans lequel je suis, a été développé, je ne sais pas une méthode, mais un moyen de nous aider. Alléluia. Pratiquement pour le faire. Et je peux vous dire, ça va vous aider, ça va nous aider tous ensemble à avancer. Premièrement, pratiquement, qu'est-ce que je dois faire? Avant de méditer, il faut d'abord se mettre dans les conditions pour le faire. Dans la prière, dans la louange, créer l'atmosphère. Pourquoi? Parce que là, on parle des choses divines. On parle des choses où la pensée humaine n'a pas sa place. D'une part, quand je lis la parole de Dieu, il faut que je sois pleinement conscient que ce que je lis, ce que je vais apprendre, ce que je vais étudier, va agir dans ma vie. Il faut pas que je sois incrédule. Il ne faut pas que j'ai des doutes en moi quand je vais étudier la parole de Dieu. Alléluia. Jésus lui-même est l'esprit de la prophétie, dans Apocalypse 19, verset 10. Donc, je dois avoir soif. Je dois m'attendre au Seigneur quand je fais cela. Alléluia. Donc, il y a 3 points qu'on doit voir. Premièrement, l'observation. Deuxièmement, l'interprétation. Et troisièmement, l'application. Alors, premièrement, observation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on prend un passage, la première chose qui se pose comme ça, c'est qui parle? Pratiquement, qui parle? D'accord? Donc, qui est l'auteur? Son identité, son histoire, son parcours, sa personne, sa mission, son mandat. Pourquoi il est important de connaître ça? Parce qu'on prend un exemple, souvent il y a des passages où Paul s'adresse directement à une personne ou à un groupe particulier. Par exemple, il y a des choses que Paul a dit directement à, comment dirais-je, aux Corinthiens. Et pour comprendre maintenant tout ce qui va être dit, il est important de savoir la personne qui parle, quel est son parcours, quel est son enseignement habituel et quelle est sa façon de concevoir les choses. Parce que Paul, Pierre, Timothée, Jean n'ont pas reçu la même révélation de Christ. Et chacun apporte quelque chose de complémentaire aux autres. Donc, on ne peut pas interpréter
un écrit de Paul comme on interprète un écrit de Jean. Donc, il est important de savoir ce genre de choses. Alléluia. Deuxièmement, à qui s'adresse-t-il? Par exemple, si on prend le livre de Corinthiens, ou les épîtres en général, les épîtres sont des lettres. Et dans la plupart du temps, c'est, comment dirais-je, c'est Paul qui répond à une demande qui a été faite par telle ou telle église locale. Donc, Paul répond à des questions pour le mariage, sur la sexualité, sur les viandes sacrifiées, etc. Et il répond à certaines questions qui sont posées. Et ce n'est pas souvent de la doctrine ou des choses qu'on doit appliquer mot par mot. On prend un exemple. On prend un exemple dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11. Regardez, à partir du verset 2, il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou s'être rasée, c'est qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, lorsqu'on regarde ces choses comme ça, on dit, voilà, Paul déclare que la femme est quelque part sous l'autorité de l'homme, elle a été un voile, etc. Maintenant, verset 11. Toutefois, dans le Seigneur. Toutefois, dans le Seigneur. La femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugeons vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure qui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Donc, vous voyez, là, dans ce passage, on va d'un côté, Paul qui s'adresse d'une manière globale au peuple en faisant référence à la loi telle qu'elle était auparavant. Et maintenant, verset il dit toutefois dans le Seigneur. Donc là, il s'adresse maintenant aux enfants de Dieu. Et aux enfants de Dieu, il va dire le contraire de ce qui a été dit auparavant. Et à la fin, il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Donc là, il s'adresse aux églises de Dieu. Donc avant, il ne parlait pas des églises de Dieu. Et si, bien aimé, dans la méditation, on ne prend pas le temps de se poser ce genre de questions, on va passer vite fait là-dessus. Et on va commencer à faire des fausses doctrines. Il dit, toutefois, dans le Seigneur, dans les églises de Dieu, il n'y a pas le même fonctionnement qu'à l'époque dans les synagogues et autres. Alléluia. Donc, à qui s'adresse-t-il? Donc, il est important de connaître toutes ces choses. Quand il s'adresse à un peuple de particulier, il y a des choses qu'on ne doit pas utiliser d'une manière globale et générale. Vous prenez le livre des Hébreux. Dans le livre des Hébreux, il y a une partie des Hébreux qui est encore rattachée à la loi mosaïque. Il y a des Hébreux qui étaient nés de nouveau et qui étaient entre les deux. Et donc, quand nous lisons, nous devons savoir à qui l'auteur des Hébreux, on dit souvent c'est Paul, s'adresse.
Parce qu'en fonction, donc le destinataire, on va savoir si ça nous concerne ou pas. Parce que tout ce qui est dans la parole de Dieu, dans la Bible, ne nous concerne pas directement. Il y a des choses qui concernent directement les Juifs, des choses qui concernent les non-croyants, et bien sûr qui nous concernent ceux qui sont nés de Dieu. Il est important de savoir, est-ce que c'est pour les Juifs? Est-ce que c'est pour les non-croyants? Est-ce que c'est pour les enfants, les personnes nées de Dieu? Il est important de savoir à qui ça s'adresse. Deuxième point, l'interprétation. De quoi parle-t-il? Il s'agit du sujet de son discours général afin de mieux comprendre le passage exact. Qu'est-ce qui amène l'auteur à parler du verset? Je vous rappelle que la Bible n'a pas été écrite avec des versets, c'était des parchemins. D'accord? Donc, les numéros sont là pour nous aider. Mais la Bible, c'est voilà. De quoi parle-t-il? On prend l'exemple. Dans Philippiens 2, verset 12, il est dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Et maintenant, certaines personnes ont pu lire « Travaillez pour votre salut », donc pour être sauvé. Non. Parce que dans le verset 13, il dit « Car celui qui produit en vous le vouloir et le faire. » Donc là, il ne parle pas des œuvres que nous devons faire pour être sauvés, mais des œuvres que nous devons faire en tant que sauvés. Donc, en tant que sauvé, il y a des choses, des œuvres que je dois faire. Il y a un travail que je dois fournir. Maintenant, si je ne comprends pas les choses, je risque de sortir du contexte des choses. Alléluia. Toutes ces choses-là, je vous le transmettrai après sur ma page Facebook. Vous pouvez le détail afin que vous puissiez vous-même le voir. Que dit-il exactement? On doit se poser la question. C'est quoi le sujet exact du verset que je lis? Moi, je me suis toujours posé la question. Je me suis dit, mais comment moi, aujourd'hui, je peux lire un passage qui concerne des écrits qui ont été écrits il y a très, très longtemps? Pourquoi la parole que je lis aujourd'hui me concerne, alors que ça parle de faits qui ont été faits il y a très, très longtemps? Et c'est pourquoi certaines personnes mettent en doute l'authenticité de Dieu dans la Bible. Ils disent que c'est écrit par des hommes. La question qu'on doit se poser, c'est, la Bible déclare que toute écriture a été inspirée de Dieu. Donc, lorsque je lis la parole de Dieu, ça veut dire que ce que je lis là est inspiré de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en moi est celui qui a inspiré tout ce que ces hommes et ces femmes ont expérimenté avant moi. La Bible parle, ce sont des témoins, des personnes qui ont expérimenté la manifestation de Dieu à une époque donnée. Et quand la Bible déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce que ces hommes et ces femmes ont expérimenté dans la présence de Dieu, je peux aussi l'expérimenter différemment. Également de la même ou différemment. Donc, ça veut dire que je peux m'appuyer sur certaines choses qu'ils ont vécues parce que celui qui a inspiré ces actions est celui qui habite en moi aujourd'hui. Amen. Donc, je peux m'appuyer sur ces choses. Mais par contre, il y a des événements qui se sont passés et qui sont relatés dans la Bible qui ne me concernent pas en tant qu'enfant de Dieu. Ce sont des histoires. Les histoires d'un peuple, il y a certaines choses que ce sont juste des histoires. Et nous, on ne doit pas prendre ces histoires pour en faire de la doctrine. Alléluia. Troisièmement, le domaine de l'application. En quoi suis-je concerné? En quoi suis-je concerné? L'autre point, c'est maintenant, comment dois-je fonctionner dorénavant? C'est-à-dire que j'ai vu des choses dans la parole de Dieu. La Bible dit prier sans cesse, par exemple. Il dit prier sans cesse. Alors, à qui il s'adresse? Qui a écrit? À qui il s'adresse? Qu'est-ce que cette pensée, cette parole me dit? Et comment maintenant, aujourd'hui, moi, je dois faire pour que cette parole s'accomplisse dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Il a dit à Josué, médite-la jour et nuit. Parce qu'il y a des choses que je veux te transmettre. Il y a des pensées concrètes. Il y a des détails que je veux te donner. Et ces détails, tu ne pourras jamais les avoir si tu ne prends pas du temps avec moi. Lorsqu'on prend le temps de suivre un peu ce plan qui n'est pas le plan par excellence, mais c'est une des manières de faire, je passe du temps avec le Seigneur. Je me pose des questions. Et je veux que cette parole devienne pratique, réelle en moi. Et plus je fais ça, et plus mon amour pour la parole grandit.
Et plus ma passion pour les Écritures grandit, Dieu développe en moi une soif de connaissance. Et plus cette soif de connaissance grandit en moi, plus l'amour que j'ai pour la parole de Dieu, donc pour Dieu lui-même, s'intensifie, se développe. Plus je prends du temps à lire la parole de Dieu, plus je prends du temps à m'arrêter. Mais en quoi cette parole me concerne? Comment faire pour la mettre en pratique? Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce passage? Et plus je fais ça, plus le Saint-Esprit qui est en moi va développer cette soif. Cette soif, alléluia. Il dit des fleuves d'eau vive courant de notre sein. Donc, les choses sont déjà en nous, mais Dieu veut le faire sortir à l'extérieur. Dieu veut que nous soyons des hommes, des femmes épanouis dans l'Écriture, que nous passions du temps dans cette parole. Parce que tout ce dont nous avons besoin est dans les Écritures. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit exalté, magnifié. Je sais que les choses qu'on met en pratique, ce n'est pas toujours évident. Je vous transmettrai ce plan pour que vous puissiez le voir plus en détail. Et libre à vous, bien entendu, de le mettre en pratique ou pas. Mais toujours est-il, c'est que je veux avancer dans les Écritures. Je veux apprendre à mettre la parole en pratique. Il n'y a pas plusieurs manières de le faire. Il faut que je médite les Écritures. Il faut que je prenne un temps. Je mette un temps à part. Il faut que, pratiquement, je mette un temps à part, un bureau, qu'importe. J'aménage un espace. Je prends ma Bible ou je prends un dictionnaire, qu'importe ouvrage. Et je me dis, là maintenant, je vais à la rencontre de mon Dieu par les Écritures. Et là, je prends mon temps. Je lis, je relis. Je cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire. Qui est l'auteur de ce passage? Qu'est-ce qu'il a déjà écrit sur le sujet? Y a-t-il d'autres versets qui parlent de la même chose? Ancien Testament, Nouveau Testament. Comment concrètement des personnes dans la Bible qui ont mis ça en pratique, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Concrètement, comment ça a changé dans leur vie? Et petit à petit, en faisant ça, bien-aimé, petit à petit, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Les choses deviennent palpables. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez édifiés, soyez encouragés. Persévérons ensemble dans les Écritures. Il y a des choses que le Seigneur veut nous dire. Et en cette nouvelle année, ce n'est pas le fait de dire aux gens bonne année. Non. La bonne année, c'est celle où tu accomplis ce que Dieu te demande de faire. Mais comment tu pourras accomplir des choses que Dieu a prévues pour toi, pour ton succès, si tu n'arrives pas à développer du temps avec lui? Alléluia. Père, je te bénis, je te rends grâce. Je prie, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, que cette soif pour les Écritures soit donnée à tes enfants. Cet amour pour la parole de Dieu puisse se développer dans chacune de leurs vies, afin que Christ soit pleinement glorifié, Seigneur. Seigneur, le faire, le vouloir viennent de toi. Rends-nous capables de méditer ta parole jour et nuit. Fortifie-nous par les Écritures. Encourage-nous, Seigneur. Mets des personnes pour nous aider. Ces dons que tu as fait à l'Église pour le perfectionnement des saints. Nous voulons apprendre. Nous voulons grandir, Seigneur, avec toi. Nous voulons développer son intimité avec toi, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. La semaine prochaine, on va continuer à avancer dans développer ton intimité avec Dieu. Nous allons parler du jeûne et après, on va parler de la prière. L'importance du jeûne. On va le voir dans le contexte de la nouvelle alliance. Qu'est-ce que Christ nous dit par rapport à ça? Et pourquoi il est important de pratiquer le jeûne. On verra comment le faire d'une bonne manière et l'importance et le fruit que ça peut apporter dans notre vie. Alléluia. Que Dieu soit béni dans votre vie. Vivez pleinement la bénédiction de Dieu. Vous êtes déjà bénis dans le nom de Jésus. À très bientôt. Excellente semaine. Que Dieu vous bénisse.